Le plus important maintenant, bien sûr, avec la déception du résultat et aussi du match sur le contenu, euh, c'est fini. Celui-là, c'est fini, 3 points. Euh, chaque victoire, chaque défaite, c'est 3 points. Pas 30, pas 25, c'est 3 points. Après, il faut comprendre qu'on ne peut pas sortir d'un match après 9 minutes. 9 minutes. Regarde que c'est mon 5e match, seulement une deux. On pas vraiment deux cartons rouges quand je sortis un peu du match. Match savre, du penalty. Euh, il faut comprendre rapidement qu'il faut rester dans le match de 90 minutes. C'est seulement ça. C'est important. Après, c'est une discussion de qualité des équipes. Mais sortir à 9e minute, 19e minute, 1-0, le match, c'est complètement différent. C'est un autre match. Malgré le but et le carton rouge, on a eu l'impression que votre équipe a fait plutôt une bonne première mi-temps défensivement du moins et qui a flanchi physiquement en deuxième. Est-ce que c'est votre analyse? Je suis d'accord avec vous. Premier mi-temps ont été dedans. Je pense que ça a été plus après 60-65 minutes qu'on commence à plonger un peu sur le match. Il faut, je disais à mi-temps, il faut rester dans le match 90 minutes. Il y a deux choses. Même si on perd 1-0, c'est une chose. On perd 3-0, c'est une autre chose. Même pour le goal average sur le championnat. Donc, tous les matchs, et là, on ne peut rien faire. Et le prochain, j'ai dit, parce que c'est Dijon, mais pour toute la saison, il faut rester dans le match. Je disais déjà ça avant. 90 minutes. Il y a eu aussi beaucoup de décisions arbitrales qui n'ont pas été en votre faveur ce soir. Vous en voulez un peu à l'arbitre ou... J'ai quelque chose comme 130 matchs en France. Si vous regardez, jamais j'ai parlé des arbitres, sauf une fois contre un match contre à domicile à Red Star. Mais je laisse vous analyser ça. Pas besoin. Je pense que Grenoble, rien à dire à Grenoble, c'est une bonne équipe du championnat, a fait son travail sur le terrain, a mérité la victoire, bien sûr. Mais pas besoin de ça, que ça passait sur le terrain. Mais on Brahim garde ça. Fassi est sorti sur blessure. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des premières informations? Non, non, C'est non, grave, pas encore, pas encore, pas encore. Ça veut dire potentiellement qu'avec Kilama qui serait suspendu et Passy peut-être absent, est-ce qu'il va falloir changer de dispositif pour la semaine prochaine? Donnez à moi quelques heures pour penser un peu. Et c'est sûr que demain matin, on commence à travailler parce qu'on va entraîner demain matin pour récupérer, comme prévu. Rien ne change. Et mardi, on commence à préparer le match de Dijon. Bien sûr, c'est une difficulté plus, bien sûr. On perd 12 joueurs pour le match. Si Passy vraiment, sa blessure arrive avec plus que de seulement 2 ou 3 jours. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Nous avons un effectif. Et c'est sûr qu'on va entrer avec 11 et plus 7 sur le banc. Ça, c'est sûr. Le match de Dijon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la 10e minute, vous devez faire un choix important parce que c'est un défenseur de la défense à 3 qui prend le carton rouge. Vous décidez de faire rentrer un défenseur central Bradley à sa place. Est-ce que vous avez hésité à laisser entre guillemets la défense à 4 avec 3 milieux ou qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de dire remplacer Kilama à son poste? Je pense que le plus important, ce moment-là, c'est stabiliser l'équipe. Les routines d'aligner à 5, plus contre une équipe avec 5 aussi, de pistons vraiment à largeur et à profondeur. Et c'est ça que j'ai pris cette décision rapidement. En tout le match, nous avons un plan A, B, C, E, D. Avec 5 cartons, jouer avec avantage et désavantage sur le match. Toujours sur le fin de match, on fait un peu de réflexion sur ça ou non. Mais je pense que je continue à penser que ça a été une bonne décision sur le moment-là. Après, que je disais en quelques moments de mi-temps quand j'ai appelé Brian, il y a un moment de match qu'il gardait les 3 défenseurs derrière contre Adama. Et je disais, c'est ça. Après le carton rouge, notre équipe a perdu un peu d'équilibre émotionnel sur 5, 6, 7, 8 minutes. Et après, je disais, il faut continuer parce que
les lignes défensives de droite à rester derrière. Donc, nous avons égalité sur le joueur. Et je pense que sur 25-30 minutes jusqu'au fin de mi-temps, nous avons joué. Sur le moment que nous avons le ballon. Après, bien sûr, l'équipe adversaire a créé, elle avait plus de volume de jeu, plus de possession de ballon. Mais quand nous avons le ballon, nous avons arrivé à la surface adversaire. Ça a été important. Même les premières 10 minutes de deuxième mi-temps, nous avons trouvé quelques moments de jouer. Mais même avec 101 joueurs, je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut essayer de continuer à jouer. Sans risque. Bien sûr, en quelques moments du match, on a perdu un peu la verticalité du jeu. Nous avons donné trop de touches sur le milieu. Et bien sûr, ça a été plus facile pour l'adversaire de presser nous. Si on fait un peu plus de jeu vertical, le vertical ne s'est pas frappé de loin. Ça a été verticalité sur notre attaquant et arriver sur l'extérieur. Et ce moment-là, oui, attaquer le dos de les centraux. Mais c'est pas facile. Moins joueur, plus pression pour le milieu, plus course, plus d'intensité. Et bien sûr, on perd un peu de capacité pour penser bien les situations. Avec un attaquant de main, c'est plus difficile pour vos attaquants. Vous avez dit hier que vous voulez des tirs, des centres, etc. Comment vous avez trouvé votre attaque aujourd'hui? Je pense que on peut pas. Je ne vais pas analyser un match avec moins un joueur 81 minutes. C'est impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à Niort, n'existe pas à Havre, à Amiens, que c'est le premier, ça n'existe pas à Paris Saint-Germain. Quand tu perds un joueur, le match est un autre match. C'est une autre situation. Il faut, parce que c'est le football, pas arriver. On ne veut pas, mais il faut. Mais on ne peut pas analyser les routines offensives, offensives. On ne peut pas regarder ou faire une réflexion sur le volume de jeu, comme je disais hier. On ne peut pas faire une réflexion parce que les routines ont enlevé un joueur. Donc, c'était rien à voir. Ça, c'est une chose de football, c'est normal. Le plus important, pour toutes les équipes, notre équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Une équipe, si veut arriver à les objectifs, il faut gagner ensemble et perdre ensemble. Ça, c'est... Et je suis le premier, toujours. Je vais être toujours le premier sur les victoires, sur les défaites. Plus sur les défaites, je suis ici, tranquillement. Tranquillement, je donne mon visage et j'assume la responsabilité. Oui, pardon. Vous avez terminé, non? Vous l'avez précisé, c'est votre 5e match ici, depuis que vous entraînez des Chamois. Toujours pas un but de marqué, toujours pas une victoire. Est-ce que c'est un problème de méthode? Est-ce que vous allez faire évoluer votre méthode? Qu'est-ce qui ne va pas en fait dans ce club? Oui. Merci pour rappeler les défaites. Non, on ne change pas sur les défaites, on ne change pas sur les victoires. Je disais ici, je pense que je n'ai pas été ici sur la conférence presse. Ça, c'est pas la façon que je travaille. On va réfléchir. Ça, c'est différent. Je vais réfléchir, qu'est-ce qui est bien passé, pas bien passé. Mais on ne cherche pas l'identité de l'équipe. Donc, sinon, après, on se va complètement se tromper. On se trompe tous. Après, on perd le chemin. Nous avons un chemin. Un peu comme ça, un peu à gauche, un peu à droite. Mais on fait pas ça. Sinon, après, on perd complètement la ligne, direction. Et je ne perds pas. Je suis vraiment aligné. Je sais ce que je veux. Et une saison que j'ai complet en Ligue 2, si vous regardez, je n'ai pas perdu la direction, même avec beaucoup de moments difficiles. Donc, première chose, un mot pour les supporters de Niort. Un mot de patience. Ils ont été là. Match difficile pour l'équipe, pour eux aussi. Donc, quand ils perdent 3-0 à domicile, c'est toujours difficile pour les supporters. Je suis d'accord avec ça. Mais avoir confiance en ces jeunes joueurs avec moi, parce que ce moment difficile, c'est le moment de fermer l'équipe, fermer les supporters, travailler ensemble et avancer. Il faut encore beaucoup travailler avec l'équipe. Ah oui, c'est sûr.
Nous avons 5 semaines de travail, 5 matchs. Ce n'est pas une excuse. Hein. Je ne me cache pas de rien. J'assume mes responsabilités sur le match. Les choix, parce que les choix, c'était moi. C'est Guy a joué parce que j'ai choisi lui. Donc, rien à dire. C'est bon? Bon dimanche pour vous.